Bonjour ou bonsoir. Je suis maître Joanne Razanamaraï Chaler et je suis chamane, holothérapeute originaire de Madagascar. Avec mon époux, le docteur Christian Tal Chaler, nous sillonnons le monde pour faire des conférences, animer des séminaires et nous donnons également des consultations pour la santé, le bien-être, le chamanisme, la spiritualité. Depuis mon enfance, je vois des êtres magiques, des êtres qui nous chuchotent des belles informations, des êtres qui nous rappellent combien nous sommes des êtres précieux nous-mêmes et combien nous sommes dotés de talents magiques. J'entends des chants lorsque je me mets au bord de l'eau, des surfaces d'eau. Et lorsque je regarde le ciel, je suis émerveillée de voir toutes sortes d'êtres magiques et qui inspirent non seulement à l'amour, à s'aimer, à aimer les autres, mais qui nous envoient des messages de sagesse pour nous empêcher d'être malheureux, de nous perdre et pour nous permettre de rester en connexion avec nos âmes qui, à mes yeux, ne s'incarnent pas. Comme j'ai pu noter que dans nos stages, beaucoup de gens ne savent pas voyager, ça me touche et du coup, je me dis, ce sujet mérite quand même d'être développé et des outils, des informations facilitant justement le savoir voyager méritent d'être livrés au monde. Et ainsi, nous serons tous décontractés, heureux, parce que nous saurons tous être ici, être dans le monde rationnel et matériel, et savoir aussi nous évader pour récolter des bonnes choses et également pour apporter des merveilles parce que nous ne sommes pas des victimes, des gens nuls. Nous sommes des co-créateurs et nous avons sur notre chemin des acquis. Et ces acquis enrichissent la terre et le ciel. Et même les esprits sont enrichis par nous. Les esprits, les guides spirituels, les anges. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous donner comme renseignement et comme outil pour vous permettre de faire des voyages intérieurs? La première des choses, c'est de nous rappeler que nous sommes tous en fait dotés d'hémisphères cérébraux. Alors, on a un cerveau gauche rationnel, analytique, et on a un cerveau droit, siège de l'intuition, des rêveries, de l'imagination. Et le problème, en fait, dans les pays mentalisés, industrialisés, les pays intellectualisés, c'est que on a mis trop d'importance pour le cerveau gauche. On a accordé trop de valeur à ce cerveau qui rationalise tout au point de dessécher l'individu. Et du coup, plus les gens sont dans la tête, moins ils savent voyager. Ceci étant dit, je dois aussi reconnaître que dans l'autre sens, dans les pays naturels, là où les gens voyagent facilement, eh bien, des fois, on a aussi surdéveloppé le cerveau droit. Alors, même si celui-ci est magique, est formidable, utile, s'il est surdéveloppé au point que le cerveau gauche ne fonctionne pas, qu'on ne puisse pas verbaliser ce que l'on vit, que l'on ne puisse pas partager aux autres ce que l'on voit, ce que l'on reçoit, eh bien, en fait, c'est pas bon non plus. Donc, ça donne des gens un peu pauvres des deux côtés, des gens un peu déséquilibrés. Parce qu'un être humain qui fonctionne bien, c'est un être humain qui harmonise les deux hémisphères cérébraux. Je suis à la fois intelligente, mais je suis à la fois sage. Je suis
j'analyse les situations, c'est logique, c'est rationnel, mais ici, j'ose aussi imaginer, visualiser, rêver. Et du coup, quand les deux cerveaux fonctionnent très bien ensemble, ça nous détend, ça nous enrichit et ça nous élève. Ce thème de voyage chamanique et de voyage intérieur n'est pas adressé à des gens qui sont déjà fermés, à des gens qui ne sont pas prêts à s'ouvrir à autre chose. Et mon but n'est pas de forcer quiconque à savoir voyager ni à vouloir voyager. Avec le travail que je fais, j'ai quand même aussi cultivé non seulement la tolérance, mais l'acceptation. Et j'enlève même le mot tolérance parce que ça pourrait faire penser qu'on j'infériorise certaines personnes. Donc, je propose tout simplement d'aller dans des dimensions que l'on ne visite pas souvent, de parler de certaines choses que les gens rationnels ne savent pas ou voire même n'apprécient pas. Alors voilà, pour pouvoir voyager, il faut 3 éléments. Le premier, c'est se détendre. Le deuxième, c'est avoir le sens de l'émerveillement. Et le troisième, c'est aimer les aventures en appréciant le fait de rencontrer des êtres magiques, de plonger dans des mondes fabuleux. Et nous pouvons tous, en fait, voyager si nous réunissions déjà ces 3 éléments. C'est évident que nous avons besoin d'être dans un état de transe pour pouvoir mieux voyager. Mais avec mon époux, nous proposons toutes sortes d'exercices avant le voyage, notamment le son de tambour, la danse, des mouvements de la tête, une façon de respirer d'une certaine manière pour que les gens puissent être prêts à voyager. Quel est le but de pouvoir voyager? Mais avant le but, j'ai oublié un détail très important. Quand on parle de transe, quand on parle de voyage chamanique, voyage intérieur, naturellement, ça fait aussi référence aux substances. Il existe des substances psychédéliques. Eh bien, il faut savoir que c'est interdit, ces substances, en France, entre autres. Et je ne suis même pas contre que cela soit interdit. Parce que je trouve que les substances sont bonnes là où elles sont. Les substances sont bonnes pour des gens qui savent déjà se détendre, s'émerveiller, être souple pour pouvoir bien digérer les substances qu'on ingère. Eh bien, il faut savoir qu'il existe des situations où des gens trop durs, trop intellectuels, pas suffisamment souples ni émerveillés, prennent des substances et du coup, le résultat pour ces personnes-là ont été catastrophiques. Alors, à quoi ça sert de faire des voyages avec des substances et se rendre malade? Ce que je vous amène ce jour, ce n'est pas non plus que j'empêche les civilisations anciennes, les gens qui sont dans ces cultes de substances, de pouvoir continuer. Ce n'est pas mon rôle. Pour moi, nous devons tous apprendre des uns des autres. Et ensuite, notre responsabilité dans ce que nous faisons pour nous-mêmes et dans ce que nous faisons pour les autres évolue aussi. Donc, à chacun son niveau de conscience, son degré de conscience. Mais moi, je propose des outils, des techniques pour savoir voyager sans substance. Quel est le but de savoir voyager? Eh bien, le but, c'est que quand on voyage dans nos passés, nous pouvons voir des éléments que nous n'avons pas vus à l'époque où nous avons vécu les situations. Et savoir voyager vers le futur nous permet aussi d'aimer tellement ce que nous sommes et d'apprécier tellement
l'objectif final que du coup, on entre dans la paix, dans l'émerveillement, dans la souplesse, dans la tendresse même. Et on peut non seulement en rire, mais en pleurer, tellement on se trouve dans ce qu'on appelle les états d'âme. C'est-à-dire, en fait, les moments où l'âme et la conscience spirituelle dont nous sommes tous porteurs fusionnent, se rencontrent. Et ça, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui empêche les gens, en fait, de voyager? Eh bien, trop de dominance du cerveau gauche, souvent. Alors, comment faire? J'ai trouvé qu'en Occident, le fait qu'on ait banalisé l'imagination est vraiment à l'origine de la dureté chez un être intellectuel. Depuis l'enfance, dans les pays justement mentalisés, on a toujours dit aux enfants, ce n'est que ton imagination, c'est le fruit de ton imagination. Et ça donne en fait une connotation vraiment négative. Pour moi, on a déjà vu que les rêves, c'est important. Ça guérit de savoir lire, décoder les rêves et de permettre à ceux qui ne rêvent plus de pouvoir de nouveau rêver, parce que dans nos rêves, les guides spirituels, les anges, les esprits de la nature, les ancêtres, tout ce monde merveilleux qui nous tendent les mains, nous parle en fait, nous délivre des informations capitales pour notre bien-être et pour notre santé. Et en fait, l'imagination est un chemin magnifique qui permet également de sillonner des mondes magiques. Et notre imagination est une source de trésors. Notre imagination est formée également parce que nous sommes du passé, parce que nous sommes dans le présent et parce que nous serons dans le futur. C'est pour cela que si on demande à 20 personnes, par exemple, d'imaginer un voyage à la rencontre d'anges, de guides spirituels, et de visualiser les chemins pour y arriver en étant détendu, en étant paisible, eh bien, la plupart du temps, les 20 personnes ne voient pas la même chose. Pourquoi? Parce que les personnes trop dures, qui ne savent pas s'amuser, eh bien, ils ne sont pas du tout fantaisistes. Ils ne savent pas jouer. Et du coup, les esprits n'ont pas accès à ces personnes qui sont trop dures. Mais faites voyager des enfants en bas âge. Ah, non seulement ça pétille, mais les yeux brillent. Et quand ça raconte vraiment des situations fabuleuses et émerveillantes, eh bien, le bonheur est immédiat. Le bonheur est immédiat. Et même les adultes qui écoutent les enfants sont ravis. On est enchantés. Parce qu'on est plongé dans des mondes enchanteurs. Et quand nous sommes joyeux, qu'on a les yeux qui pétillent, qu'on apprécie, on se détend, nos cellules se détendent également. Et donc on s'acidifie moins. Et du coup, nos organes respirent et on entre dans un bien-être et la santé est plus facile. La santé appartient à des gens qui sont heureux, à des gens qui vivent dans le bonheur. Dès que vous êtes tristouné, tout est coincé de tous les côtés, vous ne jouez plus, vous ne vous amusez plus, ça ne va pas. Et donc, cultiver l'imagination, c'est important. Arrêtez de croire à ces personnes qui ont bafoué votre imagination. Dans les pays naturels, on dort au clair de lune, à la belle étoile souvent, avant d'être, surtout les enfants, avant d'être soulevés dans les chambres. Et pendant ce temps passé ensemble, en famille, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants en bas âge? On écoute des contes de fées, on écoute des aventures initiatiques, on écoute les grands raconter ce qui s'est passé avec les ancêtres, ce qui s'est passé, les magies à tel endroit. Alors, même quand un enfant ne sait pas encore voyager, qu'est-ce qu'il fait? Il est plongé dans une ambiance où on l'habitue à des histoires fabuleuses
Et du coup, il rêve de pouvoir voyager lui-même et il s'imagine aller lui aussi dans des mondes extraordinaires, à la rencontre d'êtres magiques. Et du coup, comme ils sont détendus, paisibles, et que le monde spirituel s'ouvre lorsqu'on est dans l'émerveillement, il voit du coup ces mondes magiques. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi, entouré de gens de village, mais aussi accompagné de chamans. Et quand on met le son de tambour ou le son de maracas, ou quand quelqu'un chante pendant ce temps, on regarde les étoiles, le ciel, on écoute aussi un conte se dérouler à quelques mètres de soi, en fait, on vit dans la magie. On est chaman parce qu'on n'attend pas des occasions, des opportunités pour faire du chamanisme, pour faire des voyages intérieurs. Chaque jour, dans le quotidien, on voyage. Alors, qu'est-ce que je fais à mes stagiaires et qui permet de vraiment faire des voyages extraordinaires que vous pourrez également essayer, c'est que je leur enseigne tout ça, je veux faire des exercices et puis je leur demande d'oser inventer même des histoires. Ah, là vous allez me dire, mais on invente. Eh bien, vous savez quoi? Même quand je demande aux gens d'inventer des histoires, ils n'arrivent toujours pas ensemble à inventer la même histoire. Donc, ça montre que l'influence du cerveau droit, intuitif, imaginaire, entre même au moment où vous croyez que vous êtes purement rationnel. Donc, alors c'est très drôle. Je dis aux gens, donc là, on va juste inventer un scénario extraordinaire. Vous allez aller dans le jardin et vous allez rencontrer des êtres et vous allez vivre des aventures extraordinaires dignes de Harry Potter ou d'autres voyages chamaniques décrits par des chamans. Avec des couleurs, avec des personnages, avec des bruits de voix, avec des odeurs. Vous allez vous autoriser à inventer des histoires. Eh bien, la plupart des gens, au moment où ils inventent, ils racontent leurs histoires inventées, ils ne peuvent pas s'empêcher des éléments qui viennent de leurs imaginations. Alors donc, ça signifie quoi? C'est qu'on est rebelle. Parce que comme on a été éduqué vraiment à la dure, on se révolte. Alors, on nous dit, c'est purement rationnel, on ne peut pas s'empêcher d'être imaginatif. Alors, après j'ai dit, maintenant, on va faire un voyage purement de l'imagination. Vous allez oser être imaginatif, vous allez oser faire partie des gens, vous allez même avoir l'air fou. Allez-y dans votre imagination. Mais même quand c'est permis, laissez-moi vous dire que les gens durs n'arrivent toujours pas à jouer, à imaginer. Et ce sont ceux qui se détendent, qui sont paisibles, qui sont dans l'émerveillement, qui arrivent à faire des voyages imaginaires. Alors, une bonne nouvelle pour les voyageurs chamaniques, ceux qui aiment les voyages intérieurs pour se guérir, libérer des tensions du passé, et également pour les channels, pour les médiums. Parce que, en fait, la réalité est la suivante. Lorsqu'un enfant ose imaginer en s'aimant, en étant fier de son imagination, en étant dans l'émerveillement, en préférant la joie plutôt que le sérieux qui tue, la peine, les yeux ternes, les yeux gonflés et tout ça, ce qui se passe en fait, c'est que les esprits de la nature, les guides spirituels, les anges, qui nous voient faire dans cet effort, qui s'émerveillent tellement de nous qu'ils en profitent pour ouvrir les portes des mondes magiques, les portes des mondes, des plans d'existence fabuleux. Et du coup, il y a un moment où vous vous demandez, est-ce que j'ai rêvé ou pas? Est-ce que j'ai imaginé ou pas? Moi, j'écris des livres avec des tas d'êtres, des tas de situations que vous pourrez trouver sur notre site ou chez notre éditeur. Mais il y a des moments quand je pose mes livres sur la mort, sur la vie, sur la naissance, sur les guides spirituels, sur les messages. Je ferme mes livres et je me dis, et si vraiment j'avais imaginé tout ça? Comment ai-je pu imaginer tout ça? C'est tellement structuré.
il y a vraiment, c'est précieux, c'est tellement... Et ça parle tellement à des tas de gens que je me dis, même si j'avais de l'imagination, je ne pourrais pas faire. Donc, je doute aussi de mon imagination en ce moment-là. Et quand je me détends, je me dis, ah non, mais c'est pas possible que ça soit l'imagination. J'ai dû voyager. La 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 la. Hey, oh, 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 la 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 la. Oh, oh. Ah, 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 ah. Waouh, mes amours, quel bonheur que vous soyez là. Mes ancêtres, je préfère mieux croire que je vous vois, que vous existez, parce que ça me plonge dans un bonheur infini, que de croire qu'il n'existe rien. Je préfère même mieux que quelqu'un qui meurt va dans des endroits magnifiques, mais chers, plutôt que de préférer cette image qu'ils finissent dans la terre et ils sont dévorés par des vers. Je ne comprends pas en fait le choix humain. Pourquoi ne pas choisir le beau et qui enchante les vivants? Préférez la vision que des guides spirituels, des anges, des ancêtres vous accompagnent. Et préférez la vision que être sur la planète Terre, c'est pour apprendre la vie dans l'amour fraternel. C'est pour que toutes vos facettes puissent rencontrer toutes les situations en s'amusant. Et vous pourrez vous guérir de 1000 manières en développant votre côté chaman, votre côté médium, qui ne sont que des SPPA, sous-personnalités psychoactives. Nous sommes porteurs de sous-personnalités incroyables que je vois de mes yeux, et chacun son rôle. Quand je suis la femme d'affaires, c'est pas là que je vais voyager, parce que je serai embêtant et je serai un poids pour la société qui ne s'intéresse qu'à la production. Alors, aux heures de travail, je ne voyage pas. Pendant que je rentre à la maison en voiture, je suis dans mon aventurier qui regarde les routes et tout. C'est pas là que je vais voyager non plus, malgré que ça soit l'aventurier déjà, parce que je risque de faire un accident. Mais par contre, rien ne m'empêche quand je suis assise dans mon fauteuil de jardin, même là, la journée ou le soir, et je me dis, et si je vais visiter mes ancêtres? Et si j'ose les visualiser, les imaginer? Et là, vous allez avoir tellement de recettes, de rencontres, de couleurs. Plus vous êtes libre, détendu et que vous vous émerveillez, et plus vous allez faire des voyages fantastiques. Et l'autre chose, c'est que les gens qui disent que vous êtes dans votre imagination lorsque vous racontez vos histoires, comment peut-il prouver que c'est votre imagination? Et vous êtes-vous déjà posé la question, à quel moment est-ce que nous dormons? Est-ce que maintenant que je vous parle, je dors, ou c'est le soir que je dors? Qui parmi nous peut me prouver que c'est maintenant que je suis réveillée? Évidemment, si on rationalise, on a constitué les systèmes d'horloge, on regarde le soleil parce que le soleil se lève, donc c'est quand même un peu faiblard hein, comme preuve. Ben moi, je vous assure, hein, il y a des moments, je me dis, c'est peut-être maintenant que je dors. Et là, je vis dans un autre monde, avec d'autres gens, je fais d'autres rencontres. Parce que le soir, quand je dors, je voyage tellement dans des mondes merveilleux et les couleurs sont si vives. J'entends les paroles, je perçois les parfums. J'ai le contact même de l'eau sur mes pieds qui me rafraîchissent, que je me dis que ma journée, en fait, c'est la nuit. Alors donc, je fais cette vidéo pour vous rappeler, amusez-vous bien. Parce que
l'intérêt des voyages, c'est de pouvoir voir en détail ce que nous avons vécu, parce que des fois, nous avons mal interprété une situation. Et des fois, c'est parce que nous n'avons pas eu encore les outils qu'il faut pour résoudre cette situation. Et donc, quand on voyage vers le passé, ou vers le futur d'ailleurs, pour voir qu'est-ce que je vais devenir dans 2 ans, ce qu'on fait, c'est qu'avec les éléments, les outils que j'ai en main aujourd'hui, par exemple, j'ai plus d'amour, j'ai plus de conscience et je sais plus enlever, par exemple, ma peur au moment où je la rencontre, ou je sais chanter pour caresser un monstre que j'ai vu quand j'étais enfant. Maintenant, je sais, je chante pour, comme dans les contes de fées. Hey ya nana omba hey ya hey oh oh hey ya hey ya hey ya hey hey oh oh, et j'ai des gestes d'amour. Mes guides m'ont dit que quand je fais ça, je caresse, quand je fais ça, je repousse, quand je fais ça, j'ouvre. Donc, en m'approchant des entités négatives, parce qu'il y a aussi les entités négatives, qui sont les fruits de nos colères, de nos jugements, de nos peurs. Hein? Il y a le monde du bas astral qui est peuplé de tout ça. Eh bien, avec mes chants, avec mes faits et gestes magiques, mes gestes de guérison spirituelle, je voyage, accompagné du tambour pour aller vers mon passé. Et quand je vois, par exemple, un enfant qui a été abandonné ou qui vient d'être frappé par ses parents, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, maintenant, tu as quelqu'un, une partie de toi qui est plus consciente qu'à cette époque. Et cette partie de toi vient du futur. Je viens à ta recherche. Parce que tu es resté figé là, et comme tu restes figé là, j'arrive pas à faire de vie de couple, ou j'arrive pas à m'entendre avec les autres, ou j'arrive pas à avoir du succès, tellement ta peine me tire en bas, m'alourdit, me bloque. Alors comme je sais faire, j'arrive vers mon enfant, je lui ouvre les bras, rempli d'amour je suis, rempli de considération. J'ai dit, tu vois, regarde, tu n'es pas seul parce que je suis là, je viens du futur. Ah oui, je vois que tu as été frappé. Je vois qu'en effet tes parents ont été tellement infantiles, inconscients qu'ils ne savaient pas prendre un enfant dans les bras. Ils ne savaient pas écouter un enfant. Viens ma fille chérie, mon petit trésor, raconte-moi au creux de l'oreille ce que tu as vécu. Viens tout simplement pleurer parce que ici c'est permis. Sens mon cœur, lâche tout ça et je vais t'apprendre à chanter pour que tes peines fondent comme neige au soleil. Je vais t'apprendre à oser tendre tes mains vers le ciel pour que tu puisses voir les esprits qui sont là et qui n'attendent que ce geste pour pouvoir t'accueillir. Alors croire ou ne pas croire que ça fait du bien, c'est pas le but. Mais essayez et vous allez voir le résultat que ça fait. Ça va vous attendrir, ça va vous éveiller, ça va vous donner de nouveaux talents, de nouveaux dons. Et ça permet également à vos facettes, parce que nous sommes tous dotés d'un côté chaman, d'un côté médium, qui, en apprenant à avoir des outils un petit peu partout, vont savoir amener le bien-être, la joie de vivre, des enseignements de rêve. Et si votre côté chaman, votre côté médium s'accepte et que vous les aimez, vous allez les envoyer vers les personnages du passé, les vôtres ou ceux d'autrui. Et du coup, ça se passe nettement mieux. Et si vous êtes en état de transe et que vous rigolez, que vous êtes dans l'émerveillement et que tout va bien, le résultat est fantastique. Parce que du coup, on a plus de force en fait. On a plus de présence, on est plus enraciné. Il y a eu un enfant que j'avais soigné à une époque. Et cet enfant avait très très peur donc qu'on laisse les portes ouvertes le soir. Parce que la lumière qui filtrait à l'extérieur le dérangeait. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, vas-y. Je lui chante un peu de chanson, je le détends un petit peu. Et il me dit, ça y est, je vais dans le passé,
il n'a pas dit ça parce que les mots, en fait, c'est pas important d'expliquer aux enfants comme ça. J'ai dit, on s'amuse tout simplement. Tu vas être un metteur en scène, tu vas imaginer une histoire du passé. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette peur que la lumière se voit à l'extérieur de ta chambre? Alors, il fermait les yeux, puis il me disait, oui, en effet, là, je vois que il y a comme un espèce de western. C'était ça, son histoire à cet enfant. Un espèce de western. Et comme je viens de mettre en prison un bandit avec quelques-uns de son groupe, je fume un cigare à la fenêtre et un coup de feu retentit et je reçois une balle dans ma tête et je tombe raide mort. Depuis ce moment-là, en mourant, il s'était dit, en fait, c'est dangereux lorsqu'on a la lumière à l'intérieur et que les volets ne soient pas fermés. Donc, il n'arrivait plus à dormir avec les volets ouverts. Donc, du coup, suite à ce voyage, cet enfant a arrêté d'avoir peur, mais définitivement. Et suite à ce voyage, en plus, cet enfant a retrouvé une joie de vivre différente. Et sa santé était mieux. Il dormait mieux. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Rester prisonnier du sérieux, vous empêcher de vous détendre, vous empêcher de vous émerveiller ou oser voyager. Développez votre imagination. C'est le moment de faire la paix avec votre imagination. Changez tout simplement de définition, que l'imagination est une source de bonheur, que dans nos imaginations se trouvent des secrets, des dons, et par nos imaginations, les êtres de la nature, les bons esprits, les ancêtres, parviennent à nous donner des informations, des enseignements et des outils de sagesse. Donc, faites des voyages. Il y a même des voyages, des fois, où on va visiter nos centres d'énergie. Il y a des voyages où on peut visiter des planètes lointaines. Si vous n'êtes pas dur avec vous-même et que vous osez croire que vous n'êtes pas seul au monde, qu'il existe des planètes, et ça on le sait déjà, et qu'il existe d'autres êtres vivants que nous, ça, même si on ne nous permet pas de les imaginer, les visualiser, rien ne nous empêche dans notre cœur d'oser y croire. Et si on visite et qu'on s'imagine que des parents sont là à nous aimant et nous apportent toutes sortes de choses, des cadeaux, nous livrent des secrets de famille, nous livrent des secrets de trésors, regardez surtout le résultat dans votre vie. Et si ça vous intéresse, venez, je vous enseignerai à voyager en vous amusant, en vous détendant. Et vous allez être émerveillés de voir qu'en très peu de temps, lorsque vous vous libérez en fait de la peur du ridicule, de la peur du qu'en dira-t-on, vous redevenez un être vivant, agréable, et votre côté thérapeute, chaman, comme votre côté médium, s'enrichissent énormément. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.